Yo, salut tout le monde, comment ça va bien? C'est Clément de Objectif Grip. Aujourd'hui, on parle des huiles et plus principalement des normes d'huile. Donc c'est parti, on y va tout de suite. Je vous indique juste que si vous voulez votre guide entretien et fiabilité tout à fait gratuitement, cliquez sur le lien dans la description. Donc on y va. En fait, je vous parle de ce sujet-là parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de problèmes de compréhension compte tenu des huiles que je recommande. En fait, il y a un utilisateur, GGB, bon, bienvenue à toi, qui m'a parlé donc des normes pour sa voiture. Alors moi je lui ai conseillé une certaine huile et il m'a dit voilà, mon huile moi elle est certifiée donc la norme ACEA. Et en fait c'est son constructeur qui a recommandé une huile certifiée A5. Et l'huile que je lui ai recommandée était certifiée C3. Alors là il me dit il y a un souci, qu'est-ce qui se passe? En fait ce qu'il faut bien comprendre c'est que déjà ces normes là sont un standard qui est très bas, qui est vraiment peu élevé. Donc ça ne veut pas dire grand chose, premièrement. On va quand même faire une vidéo dessus. Ok. Deuxièmement, c'est qu'il y a des normes qui englobent d'autres normes. C'est-à-dire que la norme A2, elle englobe la norme A1. Ça c'est vrai pour A2, c'est pas vrai pour A3, peu importe. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que A5 c'est la meilleure des huiles A, grosso modo. Ensuite, il y a la norme B. Ok, donc il y en a une pour les essences et une pour les diesels. La norme B, c'est pareil, ça monte jusqu'à B3, B5, j'ai sous les yeux, B5, voilà. Ça monte jusqu'à B5. Et en fait, C3, c'est la meilleure des C. Et la C3, elle englobe à la fois la A5 et la B5. Donc en fait, c'est une huile de qualité qui va à la fois marcher pour les essences et pour les diesels, bien sûr. Donc, ce qu'il faut retenir dans tout ça, c'est que les huiles que je recommande, en particulier la Mobil One, ESP 530, cette huile-là, elle est certifiée ACEA C3. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une des meilleures huiles du marché français, une des meilleures huiles achetables en France. Par exemple, aux États-Unis, vous avez pas besoin. D'ailleurs, la meilleure huile mondiale que je connaisse, elle est achetable en France, c'est la Amsoil Signature Series 530. Je ne fais pas de la pub, j'en ai même une troisième si vous voulez, c'est la Valvoline Synpower 530. Et donc, vous voyez bien qu'il n'y a que des huiles 530. Et donc, ce qu'il faut bien retenir simplement, c'est que les huiles que je recommande sont parmi les meilleures françaises, sont en fait les top 3 achetables en France. Et aussi avec une question de rapport qualité-prix, parce que les huiles de performance égales, mais qui sont plus chères, ça sert à rien d'aller les chercher, elles ont la même performance. Donc, vu que c'est les huiles les meilleures de France, si vous voulez, elles surpassent forcément toutes les normes existantes. Parce que la norme, elle est respectée par plein d'huiles. Mais si moi je donne une huile qui sort du lot, qui est encore meilleure que les huiles qui respectent la norme, forcément, la nouvelle huile respecte les autres normes. C'est les normes de performance, c'est les normes de propreté, c'est les normes d'économie, de carburant. Voilà, c'est des normes d'usure du moteur, c'est des normes propreté, je l'ai dit. Donc voilà, c'est des normes comme ça qui n'ont pas un grand intérêt. Il y a des normes aussi, il ne faut pas abîmer le catalyseur. Voilà, la norme ES, la Mobil One ESP. Dans ESP, alors je ne connais plus exactement l'acronyme, c'est le S et le P, c'est System Protection, et E c'est émission, je crois. Donc émission, System Protection, quelque chose comme ça. Donc en gros, c'est simplement pour pas abîmer en fait les systèmes qui réduisent les émissions, donc le catalyseur et le filtre à particules. Voilà, FAP et catalyseur. Donc vos trucs là, vos systèmes, je dis vous parce que j'en ai pas sur la mienne, désolé, vos systèmes anti-pollution seront donc préservés et vous passerez au contrôle technique sans souci. Donc ces huiles-là sont vraiment les meilleures et j'ai beaucoup de questions à ce sujet, c'est pour ça vraiment que je fais une vidéo. Donc, désolé pour ceux qui le savent déjà. Et voilà, mon but c'est vraiment de fédérer tout le monde, tous les passionnés d'automobile, et voilà, et leur donner en fait la meilleure huile possible. Déjà arrêter le bullshit, on va déjà commencer comme ça parce qu'il y a beaucoup de marketing dans l'huile. Il y a des huiles à des prix énormes, il y a des huiles à des prix minuscules, et ça fait vraiment pas la qualité. Il y a des huiles qui coûtent 10 balles le bidon, qui sont exceptionnelles et qui suffisent largement pour 40% des véhicules qui roulent aujourd'hui. Ok, et ensuite il y a des huiles à 100 € le bidon, 80 € le bidon, qui servent absolument à rien, qui sont moins bonnes que des huiles à 60 € le bidon ou 50 € le bidon. Je parle du bidon de 5 litres. Donc, voilà, je veux casser ce bullshit là, et je veux donc fédérer, si vous voulez, tous les passionnés d'automobile, et qu'on mette notre argent plutôt dans les pneus, dans des freins de qualité, parce que ça c'est la sécurité, et c'est aussi le plaisir bien sûr, parce que le consomable c'est ce qui compte, et dans l'essence bien sûr, ça on n'a pas trop le choix au niveau du prix, on est un peu bloqué. Mais voilà, donc, moi je dis ça pour vous, n'ayez pas peur donc, de ces normes-là, les huiles que je recommande encore une fois, font partie des meilleures. Et voilà, faut pas se faire arnaquer si vous voulez par les marchands du budget. Il y a une quantité d'huile énorme, il y a un marketing colossal. Voilà, moi je cite plusieurs marques. Si un jour il y a une huile qui est encore mieux que le reste qui sort,
Je vous le dirai, vous en faites pas. D'ailleurs, la Amsoil, regardez les vidéos d'avant, j'en ai parlé, je crois, cet été, parce qu'elle arrivait cet été sur le marché français. Avant, il n'y était pas, donc j'en parlais pas. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas besoin, si vous voulez. Il y a des huiles aussi en Amérique, comme Quaker State, qui n'existent qu'en Amérique, qu'on peut importer en France. Mais d'ailleurs, en Amérique, elle n'est pas très chère. Mais en France, elle va coûter beaucoup trop cher avec les frais d'importation. Ne serait-ce que le voyage, déjà, le shipping, la livraison. Et ensuite, qu'est-ce qu'il va y avoir à ajouter à ça? Il va y avoir les potentiels frais de douane. Voilà, donc ça va faire une huile qui est vraiment très chère pour au final, allez, on va avoir quoi, le même prix que la Amsoil, alors qu'elle est moins bonne que la Amsoil. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, après, là, le truc, c'est que c'est de la 0,20. La Quaker State que je recommande, elle est en 0,20. Donc, c'est pas exactement la même huile que la Amsoil qui est en 0,30, en 5,30, pardon. C'est pas le même grade. Donc voilà, on pourrait se dire ça. Mais bref, ce qu'il faut comprendre, c'est d'aller quand même au plus simple et ça sert à rien de payer un prix fou dans les huiles. Ce qu'il faut bien retenir, par contre, c'est beaucoup plus important que le prix de l'huile, c'est l'intervalle de vidange. Faire sa vidange régulièrement, parce que ça entretient un moteur propre. Ça évite que l'huile crame, qu'elle fasse des dépôts et que vos canalisations d'huile se bouchent, que votre pompe à huile, votre crépine d'huile, pardon, s'imbibe de saleté, etc. Et voilà, un moteur propre, c'est la santé du moteur. Si vous voulez, c'est bien d'avoir une huile qui est ultra performante, qui va protéger votre moteur, mais une huile qui est un peu moins de bonne qualité protégera toujours mieux votre moteur que s'il n'y a pas d'huile du tout, parce que les canalisations sont bouchées. Ok, et vous allez me dire, ouais, mais c'est pas possible avec la pression. Écoutez, j'en ai déjà vu, en train sur mon moteur quand je l'ai refait, j'ai ouvert le bloc, et là, dans les pissettes, sur les pissettes d'huile, donc qui en fait rejettent l'huile sous la jupe des pistons, et bien ces pissettes-là étaient complètement bouchées. J'y suis allé donc au compresseur, à la soufflette de compresseur, et ça sortait donc un beau rouleau d'huile coquéfiée ou forme de pâte, si vous voulez. C'était pas exactement ultra dur, mais c'était une sorte de pâte. Et vous imaginez bien qu'il n'y a pas d'huile qui passe si moi je suis d'aller à la soufflette et tout, et de pousser, de forcer. Voilà, parce que s'il y avait de l'huile qui était passée, j'aurais rien qui était sorti, il y aurait peut-être un petit peu d'huile, mais il n'y aurait rien. Voilà. Donc pensez-y, c'est ultra important. Vous voulez avoir une huile moyenne qu'on change souvent et donc un moteur propre et de l'huile qui passe dans tout le système du moteur plutôt qu'avoir une huile ultra bonne qui va coûter 80 € le bidon, et encore, comme je l'ai dit, le prix ne fait pas la qualité. Mais d'avoir une huile ultra bonne, qu'au final on ne change pas et qui crame et qui coquéfie et qui fait plein de dépôts et qui fait un moteur tout noir d'ailleurs. JP Bond me demandait encore comment nettoyer son moteur de Seat parce que son moteur sans huile est ultra noir, etc. Moi je lui ai dit, fais des vidanges plus régulièrement, plus souvent, avec de l'huile d'un peu moins de bonne qualité si tu ne veux pas y mettre trop le prix. Et tu verras, ton moteur va redevenir tout à fait propre en fait. Et voilà, c'est là qu'il ne faut pas aller dans cet excès-là, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que votre moteur devienne archi crade et ultra sale. C'est mauvais pour votre moteur, c'est mauvais pour vos performances d'ailleurs en termes de puissance, et c'est aussi mauvais pour la fiabilité de l'automobile. Je vous rappelle avant la préparation de fiabilité, d'où mon guide d'entretien de fiabilité pour vous aider là-dedans. Parce qu'encore une fois, je veux fédérer tout le monde. Voilà, le but c'est de faire des gros rassos avec cette chaîne-là, entre autres bien sûr, et voilà, faire des journées de circuit, qu'on batte des records même. Et voilà, parce qu'il y a trop de bullshit en France, il y a trop de marketing sur des huiles de merde, et voilà, je vais pas parler d'amortisseurs et de grippe et de performance auto, parce que c'est pas non plus exactement le sujet de la vidéo, mais voilà, pareil dans la photo. Donc, voilà, donc pour ta Seat, mon jeu, donc je le dis à toi, mais je le dis aussi du coup à tout le monde, ceux que ça intéresse, je conseillais un flush. Alors en flush, c'est le mot anglais, qu'est-ce que c'est? L'idée c'est qu'on va faire notre vidange, plutôt que de vider l'huile, et de mettre de l'huile type Mobile One qui est assez cher, complètement synthétique, etc., 100% de synthèse, on va après regarder pour 10, 20, 30 000 km. 30 000 c'est trop, je conseille 20 grands max, ça dépend ce que vous faites. Perso, je fais tous les 10 000 km. Tous les 5 000, pardon, ça c'est ma caisse de course, mais sinon tous les 10 000 c'est bien. À ce moment-là, au lieu de mettre de la Mobile One quand on fait la vidange, on met une huile synthétique qui n'est pas trop chère, on la fait tourner 30 minutes, 1 heure dans la voiture. Alors soit on laisse la voiture au ralenti pendant 15-20 minutes, le temps que l'huile chauffe bien et elle est bien dans le moteur, ok, c'est important. Soit on fait une petite demi-heure de voiture tranquille, ou comme si la voiture était froide, ok. L'huile va chauffer naturellement, va aller dans le moteur, et si on ne tape pas dedans, il n'y a pas de souci, il n'y a pas d'usure. Okay. Ensuite, une demi-heure après, hop, on refait une vidange, on met de l'huile, on remet là de la bonne huile. Ou alors on continue, on va mettre de l'huile semi-synthétique, etc. 2, 3, 4, 5 fois jusqu'à ce que l'huile soit claire, et là on peut mettre de la Mobile One, ou de la Valvoline, ou de la Synpower, ou de la Amsoil, pardon. Donc voilà, ça c'est le flush, c'est-à-dire qu'on met de l'huile vraiment pas longtemps, qui n'est pas forcément de bonne qualité, on s'en fout parce qu'on va pas taper dedans, on va pas s'en servir longtemps. C'est juste pour nettoyer en fait, pour
pour rincer en fait le moteur. Voilà, c'est le mot anglais, c'est pour rincer. Ça, c'est la première solution, qui est la plus, on va dire, violente et la plus chère, entre guillemets, même si, voilà, on paye un bidon 20, 25 euros. D'ailleurs, la semi-synthétique, je vous conseille de la Castrol, vous voyez, c'est encore une marque différente. Je suis vraiment pas pour les marques, je suis vraiment pour la qualité, en fait, de l'huile. Et bien sûr, le bidon fait la qualité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une marque qui est mieux que les autres. Il y a un bidon qui est mieux comme ça, parce qu'il y a une marque qui s'est surpassée sur un des bidons, sur une des viscosités. Voilà, ben, c'est la meilleure... la meilleure huile dans cette viscosité-là. Okay, voilà. C'est comme par exemple au 400 mètres, c'est pas Usain Bolt le meilleur. Je connais pas exactement l'athlétisme, mais vous me comprenez. À chaque fois, il y a plus ou moins un sportif qui domine une catégorie. Bref, donc, la deuxième solution à faire le flush, c'est de faire des vidanges donc plus régulièrement, tous les 2000 ou tous les 5000 km. Bon, là, ça coûte peut-être un peu plus cher, ça dépend de la qualité de l'huile. Si c'est, disons, une 205, on met de la semi-synthétique, voire de la minérale, on peut rapprocher le vidange sans souci. Voilà, le flush étant quand même une excellente solution, je vous le recommande. Si vous achetez une voiture, déjà faites la vidange de suite, la vidange de pont, la vidange de boîte, surtout, et la vidange moteur, bien évidemment, changez le filtre à chaque vidange. Et faites un flush si vraiment le moteur est dégueulasse, si vous voulez faire de la performance auto avec, donc que ce soit de la montagne, que ce soit du circuit, que ce soit pour vous amuser vous. Voilà, si vous voulez un moteur vraiment fiable, faites un flush, ça ne coûte pas beaucoup, ça coûte 20, 30 euros le bidon. Voilà, enfin ce que certains mettent dans les huiles. Plutôt que d'acheter des bidons à 80 euros, achetez-en une super huile à 50, 60 euros et un bidon pourri à 20, 25 euros. Faites le flush, votre moteur il est propre et on n'en parle plus, vous avez de la super huile, en plus super bonne qualité, super bon rapport qualité-prix. Voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. N'oubliez pas, donc les normes d'huile A5, B5, c'est pareil, la C3 elle est au-dessus de tout ça. De toute façon, les huiles que je recommande, posez la question. Vraiment, allez-y, les yeux fermés, il n'y a que des bons retours là-dessus. Donc continuez avec vos commentaires. D'ailleurs, merci pour les messages de soutien. On a dépassé donc les 900 abonnés aujourd'hui. Merci à vous. Donc on va pour les 1000 avant la fin de l'année. J'espère bien. Je compte sur vous. Si vous avez toutes les questions, n'hésitez pas à les foutre en commentaire. Suggestions de vidéo aussi, c'est pareil. Mettez-les en commentaire. La vidéo sur le Boost Controller arrive très rapidement. Je pense la semaine prochaine, voire la semaine d'après, grand maximum. J'ai fait je regarde la vidéo, mais voilà, c'est un peu compliqué. Là, il pleut, donc pour aller rouler, comment dire, ça glisse pas mal, quoi, voilà. J'ai pas les pneus pluie, moi j'ai des pneus semi-slick, forcément, avec la pluie, j'ai pas envie de mettre la table parce que les pneus sont quand même assez larges, 255. Pour une voiture Newton 2, ça fait gros. Donc, n'hésitez pas non plus à prendre votre guide d'entretien fiabilité, je vous en parle 50 fois, je sais, mais c'est vraiment pour vous, c'est gratuit. Je l'ai fait pour vous parce qu'on pose toujours les mêmes questions sur les 3 huiles que je recommande, sur les pneus que je recommande, les freins que je recommande, le liquide de frein, les disques de frein, les plaquettes, voilà, tout ça, c'est pour vous, c'est gratuit. Merci à vous, roulez bien, à la prochaine, salut.